J'ai vu sa bonté et sa miséricorde. J'ai vu sa puissance, il m'a libéré. Chantons ensemble. J'ai vu sa bonté et sa miséricorde. J'ai vu sa puissance, il m'a libéré. Et toi, ami, Jésus t'attend, hâte-toi. Et toi, ami, Jésus t'attend, hâte-toi. Viens à lui aujourd'hui, Jésus-Christ aime. J'ai vu sa puissance, il m'a libéré. Et toi, ami, Jésus t'attend, hâte-toi. Et toi, ami, Jésus t'attend, hâte-toi. Viens à lui aujourd'hui, Jésus-Christ aime. J'ai vu sa puissance, il m'a libéré. Alléluia, il y a de la joie dans la maison de Dieu et vous faites bien d'être sur LMTV, vous suivez le Wake Up, Shalom et soyez les bienvenus. Alors, bonjour à tous, Shalom pasteur. Shalom bien-aimé Yann. Ça va? Très bien, comme belle ambiance avec vous, comme toujours. Shalom, docteur. Bonjour. Il y a la joie dans la maison de Dieu, on l'a dit tout à l'heure. Nous sommes bien entendu avec nos Wake-Uppers, nos Team V, Aristide et Ouda, que vous retrouverez tout à l'heure dans les rubriques qui sont la Trixbox, Culture Actu et Le Saviez-vous. Mais pour l'heure, il y a de la joie dans la maison de Dieu, il y a aussi de la bonne nouvelle à travers sa parole. Méditons ensemble. Shalom, pasteur. Bonjour. Alors aujourd'hui, dans Méditons ensemble, nous parlons de comment être attentif au Saint-Esprit. Tout à fait. J'allais même dire une interpellation au peuple de Dieu, à tous les chrétiens, à être attentifs à la voix du Saint-Esprit. Vous faites bien donc d'être là ce matin, parce que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et vous êtes levés très tôt, surtout pour écouter la parole de Dieu. Amen. Soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. Alors, soyons attentifs à l'Esprit de Dieu. Je veux en quelque sorte décrire cette attitude qui gagne de l'ampleur chez les chrétiens. Ils sont de plus en plus cartésiens. Ils sont un peu trop rationnels de plus en plus. Or, avec Dieu, quelquefois, il fait fi de la raison. Voilà. Effectivement. Tout n'est pas toujours logique. Quand le Saint-Esprit parle, il faut se soumettre à lui. Et là, nous avons une illustration qui se trouve dans la Bible. C'est pourquoi je vous invite à lire Acte 27. Acte 27, les 25 premiers versets, j'allais dire. Peut-être que le temps ne nous permet pas ici de faire la lecture de tous ces versets, mais je vous donne la référence, Acte 27, versets 1 à 25. Pour résumer l'histoire, c'est l'histoire dramatique de Paul, la situation douloureuse que Paul, l'apôtre et le missionnaire a vécu dans ces derniers jours. Il a été arrêté, il a été accusé de tout et de rien, et bon, donc ils ont porté plainte contre lui auprès d'un certain Félix à l'époque. Félix n'a pas pu trouver solution, et puis il a quitté le pouvoir. Peut-être qu'il est mort, ça n'a pas été signifié là, mais il n'est plus au pouvoir. Ce fut le temps d'un certain Festus. Il a remplacé. Festus a été très embarrassé par le dossier de Paul. Et donc, il a toujours gardé en prison juste pour faire plaisir aux Juifs. Il a sollicité l'aide d'Agrippa. Malheureusement, Agrippa n'a pas pu être cet être utile-là. Il devait comparaître devant l'empereur César. Et donc, il était en partance pour l'Italie, parce qu'il doit comparaître devant César. Et c'est l'histoire qui est racontée dans Acte 27. Il parle du voyage à Rome par la voie maritime, parce qu'à l'époque, c'était la voie la plus sécurisée. Donc, il devait passer par la mer. Ici, l'auteur, qui est Luc, fait un récit détaillé et fidèle du transfert des prisonniers. Il y avait plusieurs prisonniers, entre autres Paul. Mais Paul était vraiment un prisonnier célèbre, parce que c'est de lui qu'il est question ici. Pour cette étape du voyage-là, de Césarée à Rome,
Paul et les autres prisonniers ont été confiés à un centenier, un certain Jules. En Italie, je crois, en latin, c'est Julius. Et donc, c'est lui qui devait veiller sur les prisonniers, dont Paul, surtout. Mais Paul, ici, ne voyage pas en prisonnier ordinaire. Ce n'est pas comme les autres prisonniers. Lui, il a eu la bienveillance de son surveillant Julius. Donc, Julius pouvait lui permettre d'aller visiter, à une étape donnée, d'aller visiter ses amis, d'avoir les soins de ses amis qui étaient avec lui et tout ça. Donc, vous comprenez que Julius le traitait avec une grande bienveillance. Cela confirme la parole de Dieu. Vous savez, la Bible dit dans Proverbe 16, verset 7, que lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement de ses ennemis. Et donc là, parce que on n'a rien à reprocher devant Dieu. Paul se dit irréprochable. Et vraiment, il est irréprochable parce qu'il a la faveur de Dieu. Alors, même les ennemis humains sont favorables à lui. Alors, ils étaient en train de voyager sur la mer. Et puis, à un moment donné, Dieu a communiqué quelque chose à Paul. Il a dit non, il faut dire au pilote de ne pas continuer. Et le propriétaire du navire et le capitaine, ils doivent être informés, mais à travers le centenier, qui est le chef de la délégation. Dis-lui de ne pas continuer le voyage. C'est l'hiver qui est là, mais ne continuez pas. Et donc Paul a communiqué le message au centenier, mais le centenier n'a pas écouté. La parole de Dieu nous dit clairement que le centenier se laissa influencer par le pilote et le capitaine du navire. Parce qu'en fait, le capitaine, ou du moins le pilote, dans la navigation, c'est des experts. Il faut faire de longues études dans le domaine. Paul n'a pas fait cette étude. C'est un inculte, si vous voulez, un ignorant dans le domaine. D'où vient que lui, il peut dire que devant, il y a un danger. Les experts sont là, ils disent qu'il n'y a pas de danger. Et comme pour tout déranger, j'allais dire, il y a un vent léger qui est venu souffler. Ça, c'est des signes très importants pour ces experts-là. Ils ont dit, ben voilà, avec ce vent léger, tout dit que devant est bon. Donc, on peut aller. Et ils ont commencé à naviguer. Mais Paul a transmis le message quand même. Quoique, se sachant peut-être ignorant dans le domaine, il a communiqué. Mais c'est cela aussi, le succès dans le témoignage. Je retiens cette règle de Campus pour Christ qui dit que le succès du témoignage consiste à communiquer la vérité de Dieu et de laisser le résultat au Saint-Esprit. Voilà. Qu'il croit ou pas, ce n'est pas votre affaire. Dites la vérité, c'est tout. Le message que vous recevez de Dieu, il faut transmettre. La suite, là, il faut laisser au Saint-Esprit. Donc, Paul a transmis le message qu'il a reçu de ne pas bouger, de ne pas quitter le port, mais malheureusement, ils n'ont pas cru. Et puis, on nous dit que le centenier est allé consulter le capitaine, le pilote. Ils ont dit, non, mais attends, tu ne vas pas écouter un prisonnier? Et est-ce qu'il a fait les études dans notre domaine et tout ça? Et puis, il a dit, OK, allons-y. Je ne sais même pas pourquoi je l'ai écouté. Et ils ont pris le chemin. Mais devant, ça a été catastrophique. Ça s'est avéré vrai. Il y a eu un vent violent, une tempête même, qui les a menacés. Et le même Dieu est venu vers Paul, par son esprit, par son ange, il lui a dit, Paul, ne crains pas, mais surtout, dis-leur de ne pas craindre. C'est vrai, ils n'ont pas obéi, mais toi, tu dois comparer devant César. Par conséquent, le navire ne va pas périr, parce que toi, tu dois comparer. À cause de toi, ils seront sauvés. Donne-leur cette assurance-là. Ils peuvent même manger et boire, tranquille. Or, rien ne donne envie de manger, tellement la tempête était violente. Et Paul a communiqué aussi ce message de réconfort. Et puis voilà, le voyage a continué. Vous pouvez lire la suite de l'histoire jusqu'au chapitre 28, comment le voyage s'est terminé. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de là? D'abord, un exemple à suivre. C'est ce que Paul a fait. Nous ne devons pas cacher la révélation de Dieu. L'Esprit de Dieu nous parle. Nous ne devons pas garder ça pour nous-mêmes. Même quand nous parlons et qu'on ne nous écoute pas. Paul aurait pu dire, bon voilà, je vous ai dit, hein, vous ne m'avez pas écouté, nous voilà en danger, bon, débrouillez-vous. Et puis gardez pour lui seul le message. Il a dit non. Il a même pris soin de leur rappeler cela. Je vous ai dit, et vous ne m'avez pas écouté, nous voilà en danger, mais, ne paniquez pas.
le Dieu que je sers. Amen. Et c'est l'occasion de présenter ce Dieu-là. Dans sa bonté, sa bienveillance, sa puissance. Le Dieu que je sers, cette nuit m'a envoyé son ange me dit que vous n'allez pas périr. Alléluia. Voilà la bonne nouvelle. Et c'est comme ça que le leader doit agir. Combien de leaders agissent ainsi? Quand ils ont parlé, ça peut être un pasteur, quand ils ont pris la décision au conseil, que le conseil a refuté cela, bon, ils sont découragés. Même quand ils ont de nouvelles révélations, ils ne partagent plus. Ils n'ont même plus envie de prêcher la parole de Dieu parce qu'on ne veut pas les écouter. Non, leader, le bon leader va jusqu'au bout. C'est un jusqu'au boutiste. Même quand on ne vous écoute pas. À la fin, on dit, l'autre nom de Dieu, c'est le temps. Le temps va vous donner raison. Nous devons continuer à annoncer cela. Exemple à ne pas suivre, ne pas faire comme ce centenier. Ce centenier qui se fie à la connaissance, aux experts. Vous savez, notre époque a consacré aux spécialistes. On a trop de spécialistes. Oh, c'est pas mauvais, je condamne pas ça. C'est pas mauvais, on a le docteur ici. Mais je suis en train de dire, l'Esprit de Dieu doit être au-dessus de l'esprit cartésien. Oui. Parfois, il fait fi de nos connaissances, de nos spécialités. Amen. Et puis il s'impose. Là, on pourrait dire le pilote n'a rien vu dans le film. Malgré sa grande connaissance. On leur a appris à l'école, quand il y a un vent de tel type, c'est que le danger, à l'horizon, c'est dégagé, vous pouvez naviguer. Mais non, Dieu peut toujours faire la différence. Et donc, notre époque doit faire très attention et écouter plus Dieu. Parce que c'est Dieu qui domine sur la création. Amen. Il utilise les éléments naturels parfois comme des messagers pour nous parler. Ce ne sont pas nos talents, nos connaissances, nos capacités qui nous préservent du danger, qui nous sauvent même du danger. Certes, nos talents, nos connaissances sont utiles. Et vous allez voir dans la suite de l'histoire qu'à un moment donné, ces experts-là voulaient sauter à l'eau, se sauver. Or, s'ils quittent le navire va périr avec tout ce qui se trouve dedans. On avait besoin de pilotes pour la suite. Oui. Et Paul a dit non, non. Il a dit aux centeniers, il faut les empêcher de le faire. Sinon, on va tous mourir. Donc, finalement, Dieu a eu besoin de leur expertise. Mais, parfois, il ne faut pas trop s'en tenir à cela. Il ne faut pas trop se fier à cela. Il l'utilise quand il veut, mais sinon, parfois, il est au-dessus. L'Esprit de Dieu. Soyons attentifs à l'Esprit de Dieu, à la voix de l'Esprit de Dieu. Faisons la priorité à l'Esprit de Dieu dans nos églises. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse son église au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Merci, pasteur. C'est très édifiant. Oui, très Aristide, édifiant. je te vois remuer la tête. Je vois que tu as quelque chose à dire. Vraiment très édifiant, très important d'entendre, d'écouter la voix de l'Esprit de Dieu. C'est très important. Cela donne un parfait témoignage pour l'histoire de Samuel qui a entendu la voix de Dieu. C'est pas une deuxième méditation. Non, Okay. qui s'est mis automatiquement à faire ce que... Parce que Dieu lui a donné un message pour donner au sacrificateur Élie. Au départ, il a caché. Mais à la suite, son maître lui a dit, mais si tu ne me dis pas, je vais entre autres, peut-être te maudire. Après, il a véhiculé le message tel qu'il a reçu du Seigneur. Donc, le pasteur a vraiment... il a frappé fort. Il a vraiment donné un mystère qu'il faut vraiment suivre. C'est très important. Koda, tu as une anecdote? Et un jour, tu n'as pas écouté le Saint-Esprit? Même pas une. Si on doit commencer, même maintenant, par la grâce de Dieu. Parce que quand tu n'obéis pas au Seigneur, il te punit. Voilà, il te punit, il te châtie bien. Durement. Et puis, tu deviens plus obéissante. Mais moi, j'ai une petite question. Pasteur, en ce qui concerne les révélations, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les personnes qui portent les révélations sont dépassées même par les révélations. Et ça les rend un peu imbus, égoïstes. Je ne sais pas si vous avez fait le constat également. C'est-à-dire que quand quelqu'un finit de donner une révélation sur ta vie, en langage ivoirien, on dit la personne ne se sent plus. Et on a supérieur. Voilà. La personne se croit supérieure. Et on a l'impression qu'elles ont un pouvoir, elles sont supérieures aux autres. Franchement, j'ai l'impression que ça entache l'image du corps de Christ. Ouais. Malheureusement. Ça, c'est des signes d'immaturité. Quand on manque de maturité, on pense que c'est nous-mêmes, nous méritons ceci, cela. Les enfants, c'est comme ça, ils agissent, non?
Quand vous lui donnez le jouet, il refuse. Même quand tu veux reprendre, il refuse. Parce qu'il pense qu'il a le mérite d'avoir ça. Donc c'est des signes d'immaturité. Nous ne sommes que des instruments vils que le Seigneur utilise quand il veut, s'en débarrasse quand il veut. Mais quand la personne pense que c'est lui, il est immature. Il est immature. Et les dons de l'esprit s'utilisent dans la maturité. Sinon, ça se retourne contre vous demain. C'est comme vous donnez une épée à double tranchant à un enfant. Voilà, il s'amuse, il va se blesser. Il va se blesser, il va blesser tout le monde. Merci, Docteur Roupou. Bon, moi, c'est de remercier déjà le pasteur et l'aspect concernant les connaissances, surtout dans le domaine de la science. C'est vrai ce que le pasteur a dit, dans les hôpitaux et autres, il y a de ces pathologies-là où tu peux recevoir une approche qui est divine. C'est pas, et ce n'est pas, tu reçois une connaissance qui n'est pas ce que tu reçois, que tu as reçu de l'université. Et ça permet de soulager, de guérir des gens, mais il ne faut pas dire que ça vient de toi. C'est pourquoi faire de la médecine, faire de la science, accompagné avec l'onction et la grâce de Dieu, il n'y a pas mieux que ça. Amen. Et je voudrais vraiment bénir le Seigneur pour ce message. Yann, figure-toi que j'étais encore en 4e et là-bas à l'école on m'appelait pasteur parce que j'étais jamais il vraiment... tenait à dire son anecdote. On sera hésité. Et nous étions à l'EPS ce jour-là et il y a un frère qui m'a tapé par derrière. Et quand il m'a tapé, il a couru. Automatiquement, la voix de Dieu m'a dit ne réponds pas. Moi, j'ai couru, je suis allé vers lui, je l'ai tapé. Automatiquement, quand je l'ai tapé, il y a une sœur à côté qui a dit attention, n'est-ce pas toi qu'on appelle le pasteur? Elle t'a rappelé ton titre. Tu as tapé, enfin, le frère t'a tapé et tu rendu. viens rendre ton coup. Le ministère est fini. J'ai pu continuer le cours, je suis allé à la maison, tout glacé. Je me suis mis en genoux et j'ai demandé pardon à Dieu. C'est là que j'ai compris mon identité et qu'il faut vraiment être sensible à la voix de l'esprit. Il faut marcher selon ce qu'il te dit. C'est très important. Je voudrais qu'on fasse attention à cela. Oui, ça va édifier certaines Justement, avec ce témoignage d'Aristide Pasteur, on va bénir les téléspectateurs qui ont écouté ce message très édifiant que vous nous avez partagé. Merci Seigneur d'avoir doté ton Église de tous les dons nécessaires pour nous conduire en digne ambassadeur. Merci parce que à travers ces dons-là, si nous agissons dans ces dons, rien ne nous surprend. Comme Paul, ça ne l'a pas surpris qu'il y aurait une tempête parce que tu lui as révélé cela. Merci de continuer à nous aider à travailler en esprit. Amen. Merci de bénir toutes ces personnes-là qui ont à cœur d'évangéliser afin que tu leur donnes les ressources nécessaires, d'aller quand il faut, d'aller où il faut. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes bénis ce matin et vous êtes bénis également chez vous, vous qui suivez LMTV, vous êtes dans le Wake Up. Place à notre seconde rubrique, c'est Culture Actu. Culture Actu aujourd'hui, c'est avec Aristide et nous traitons de... Alors, Dieu, dans la Genèse, je dirais dans les 5 livres parlant du Pentateuque, mais principalement dans le livre de la Genèse, il a créé l'homme, il a dit à l'homme, soyez féconds, multipliez. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 7,8 milliards d'habitants sur la Terre. Wow. Et parmi ces 7,8 milliards d'habitants, 2,6 milliards sont chrétiens. Mon Dieu. On est loin de la majorité. Un tiers de la population mondiale est chrétienne. Donc, pour ce faire, 5 pays sur 234 pays vont nous intéresser aujourd'hui. C'est les 5 pays où il y a plus de chrétiens dans le monde. Bon, pour ce faire, place au jeu aussi. Voilà. Avec moi, il faut deviner. Donc, Kouda, Oui. avez-vous une idée du premier pays où il y a plus de chrétiens dans le monde? Je dirais les États-Unis. Bravo. Les téléspectateurs vont faire un banc pour toi là-bas. Moi aussi, je veux bien faire un bon pour elle parce que je n'aurais pas pensé les États-Unis. Voilà. Les États-Unis sont aujourd'hui sur
337 389 272 habitants, il y a 264 172 502 personnes chrétiennes. Soit 264 millions, oui, vous avez dit, oui, sur 300 millions. sur 337 389 272 personnes, il y a 264 172 502 personnes chrétiennes, soit 78,3% de la population. Waouh. Je n'aurais pas cru. On rend gloire à Mais- Dieu mais- pour cela, mais- franchement. Dieu, amen. C'est que J'aurais ils pas n'impactent pas vraiment l'environnement. On a encore à faire. Alors, comme je dis, il y a 5 pays. Le deuxième pays, Le deuxième. on va donner l'occasion L'Italie. au pasteur. Donc, le pasteur va deviner sur ces Non, nombreux je- pays. Aristide, je n'ai tu aucune nous idée, tiens ça, en je haleine. t'assure. Je n'ai aucune L'Afrique idée. du Sud. Pas Le vraiment. Nigeria. D'accord, je vais aller. Le Le Brésil, le pasteur a trouvé un bon pour lui. Le Brésil. Pasteur, que Dieu vous bénisse amplement. Amen. Effectivement, le Brésil, avec une population de plus de 1 93 370 558 personnes chrétiennes, soit 88,9% Waouh. de chrétiens au Brésil. Waouh. La population est estimée à 217 517 990 personnes. Donc, sur cela, il y a 193 370 558. C'est formidable. Je pense que là-bas, je sens plus l'influence des chrétiens qu'aux États-Unis. Au Brésil. Oui. Et puis ils font beaucoup de télénovelas. Je On vois doit pas quand il y a parler plus de chrétiens dans le travail. Vous voyez au niveau Kouda du cinéma. Vous voyez Kouda? Non, ça n'a rien à voir avec ça. Nous continuons et le troisième pays sur la liste, c'est le Mexique. Le Mexique avec une population de 133 478 390 personnes. Il y a il y a 127 68 524 chrétiens, soit 95,2% de chrétiens là-bas au Mexique. Waouh. 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 Jésus-Christ est à On l'œuvre. apprend beaucoup et On puis apprend ça nous beaucoup. étonne. Hein? Ça nous Ah oui. étonne. Le quatrième pays, La Côte d'Ivoire. Mais attendez. je rappelle que la Côte d'Ivoire est 44e. Ok, merci pour C'est l'information. multiplié par 11. Donc, le quatrième pays, c'est la Philippine, avec une population de 113 984 066 personnes. Il y a 105 5 446 439 personnes chrétiennes, soit 92,6% chrétiens. C'est Waouh. waouh. Amen. Amen. Jésus-Christ fait son œuvre et je crois que nous devons pousser Et l'évangile est encore plus. partagé partout. Mais tu Et n'as le pas encore cité un dernier pays pays. africain. Le dernier pays, donc nous sommes sur les top 5, Mhm. voilà, des pays où il y a plus de chrétiens. Le cinquième pays, Vas-y. la Russie. Ça ne m'étonne pas. La Ça m'étonne Russie, pas. sur 146 79 230 personnes, il y a 107 76 001 personnes chrétiennes, soit 73,3% chrétiens. Et enfant de Dieu, c'est à honorer et pour dire que nous devons continuer comme le pasteur l'a dit, le travail doit encore continuer. Donc, étant à la maison, au travail, bien aimé, continue d'évangéliser et le nom du Seigneur, parce qu'il y a dans la joie quand il y a une personne qui se convertit à la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Voici un peu dans Culture Actu aujourd'hui. Merci Aristide. Alors, cette rubrique qui prend fin. Quelques interventions, Kouda. Tu as Oui, gagné pour un la peu. Côte d'Ivoire. Un peu triste. Un peu triste. Aucun pays africain dans ce top 5. On a du boulot à faire. Il y a On a encore du au carrefour boulot, des petits franchement. Canaries. C'est-à-dire qu'on fait du bruit pour rien, quoi. Parce qu'il y a des églises à tous les carrefours. Parce que des églises partout. Et on fait même pas partie du... Est-ce qu'on fait partie du top 10? Au moins le top 10, tu as une idée? On dit on est Les 44e. pays africains, Oui. Bien Aucun sûr. pays africain dans le top 10. bien sûr, oui. Ok. Il y a le Nigeria, Ok. il y a ok. l'Afrique du Sud. D'accord. Ah, on Dans est le top rassuré. 10. Dans le top On 10. va prier pour Il y la a des Côte pays, d'Ivoire. il y a des pays, il y a vraiment
On est Africains rassuré. Voilà, nous sommes en train de travailler. Mais c'est souvent proportionnel aussi à la population, il faut le dire. Voilà. Non, mais n'est pas on un parle grand on parle en peuple. pourcentage. Voilà, c'est on pas parle en population. pourcentage. Mais... Voilà. Donc on a du Pourcentage boulot ont à été faire. vraiment, Alors, chers frères, vous êtes appelés à évangéliser autour de vous, inciter vos proches, vos collègues, vos voisins de l'école, pourquoi pas, à connaître Christ et à se donner massivement à la parole de Dieu pour que l'évangile soit répandu partout. Et puisqu'on parle d'évangélisation, on parle de défis bibliques également. Alors aujourd'hui dans le défi biblique, notre nouvelle rubrique qui permet justement à nos invités de tester leurs connaissances bibliques, celui qui se prête au jeu, c'est le docteur Ouroupou. C'est une nouvelle rubrique, docteur. Oh my God. Et dans un panier, nous insérons des noms bibliques, des chiffres bibliques ou bien des lieux bibliques. Et avec vous, on échange sur vos connaissances justement, sur ce que vous auriez tiré. Vous choisissez. Alors, Oh my God. oh my God. Non, parce qu'on a confiance en votre connaissance. On sait que vous faites partie des 44 des Ivoiriens, Le top justement, chrétiens, donc on n'a pas peur. Mhm. Et Thomas? Thomas. Ok. Alors, le personnage de Thomas. Je pense que Thomas a agi en tant qu'un être humain. Voilà. Le plus souvent, on veut voir avant de croire. Tout à fait. Maintenant, c'est pour montrer que nous sommes des chrétiens, mais des chrétiens ayant du sang. Et donc, parfois, en agissant en tant qu'humain, ben, on regarde, ça nous rassure. Mais au-delà de ça, il faudrait aussi manifester la foi, qui est une affirmation des choses qu'on ne voit pas. Donc, on ne voit pas, mais on croit. Mais parfois, c'est aussi important de voir et croire. Donc, tout dépend de quel contexte, dans quel environnement on veut manifester cette foi-là. Voilà. Donc, voilà un peu ce que je pourrais dire. D'accord, bah, je vois que ça rejoint un peu la prédication. La méditation de tout à l'heure. Thomas, il est rationnel, hein? L'esprit cartésien, il veut voir avant de croire. Et donc, il a dit non, moi je veux voir d'abord cette affaire-là, je veux voir clair dedans. Bon, je vais aller dans le sens du docteur qui est passé l'autre fois sur le plateau, qui a parlé de Jonas. Oui. Et donc, on voit l'autre côté de Jonas, mais il y a, même dans son refus d'aller là, il y a quand même le positif dedans. C'est tout comme Thomas. Thomas, il veut voir avant de croire, mais c'est aussi positif parfois. Oui. On ne peut pas avaler les choses comme ça. Aujourd'hui, on trouve tout ça dans nos églises. Oui, j'ai fait une veillée là-bas, on a vu telle pratique, et puis on transpose ça dans notre église, ceci, cela. Non, il faut qu'on voit clair d'abord. Donc le fait que Thomas, lui, voulait voir avant. Quelquefois aussi, il faut chercher à voir clair. Il faut, voilà, et tout ça. Donc voilà, l'autre aspect, c'est ce que tout le monde connaît. Thomas, pourquoi est-ce que tu veux voir avant de croire? Bon, la foi exclut ceci. D'accord. Mais il y a quelquefois aussi. Du côté positif. Aristide, Il y a tellement d'enseignements dans souvent, cette histoire de Thomas. tu veux voir pour croire ou tu es plutôt, tu crois sans voir? Les deux. À vrai dire, les deux. Hein. Parce que le pasteur l'a si bien dit. Hein. Souvent, il faut chercher à voir clair dans l'affaire là. Pour parler comme le jargon ivoirien. C'est très important souvent. La curiosité. D'accord, mais d'accord. Et donc, pour ceux-là, La le foi Seigneur surpasse, hein. fait accompagner des actes. Quand il a dit, allez, les miracles vous accompagneront, c'est que dans la foule, il y aura des gens qui voudraient voir quelque chose avant de croire. Donc, à ce moment, il fait opérer le miracle. Effectivement. Là où ce n'est pas nécessaire, il n'y a pas de miracle, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas évangélisé. Voilà, donc le Seigneur, nous connaissant, il agit selon la circonstance et selon les dispositions qui sont là. D'où le fait que, en même temps qu'il faut prêcher Jésus-Christ, il faut démontrer Jésus-Christ. Oui. Quand je prêche Jésus-Christ guéri, il faut être à mesure de prier pour quelqu'un qui a peut-être un fibrome et qui est guéri. Nous croyons que par ce moment, quelqu'un est là-bas qui est malade, il est guéri au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, Kouda, Par rapport à la foi. Moi, je dirais partager que... ta foi avec les téléspectateurs. Moi, je dirais que souvent, Jésus-Christ, souvent le Seigneur, il veut même pas te donner des raisons, en fait, de croire. Il veut te former. Donc, il y a des fois, tu pries pour que Dieu te donne un signe et rien ne se passe. Tu es obligé. Tu es obligé de lui faire confiance, d'avancer là, dans le noir absolu et croire que sa main te tient. Donc, pour moi, il y a des cas où c'est Dieu même, en fait,
qui refuse de te donner des signes. Il veut que tu marches par la foi. Il veut te former. Il veut que tu mûrisses, en fait. Donc, dans ces cas-ci, là, tu vas prier jusqu'à... Bon. Tu finis de pleurer, tu es sûr, tu es là, mais puis tu continues la marche. Et nous l'avons annoncé tout à l'heure, le docteur Oropo est avec nous. Il était avec nous justement dans la saison passée. Il reprend ses habitudes pour nous édifier, pour que nous puissions avoir de bons comportements nutritionnels, pourquoi pas. Et c'est dans Bien-être Santé. Docteur Oropo, merci de nous avoir rejoints encore pour cette nouvelle saison. C'est un plaisir de vous retrouver sur le plateau de LMTV dans le Wake Up. Ben, le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser un tant soit peu sur la consommation du riz. Alors les BT, soyez prêts. Ok. C'est important. Alors, vous savez, aujourd'hui, nous consommons beaucoup du riz. Et ça fait partie des céréales les plus prisées. On le mange matin, midi, soir, à tout temps. Et il y a deux grands types de riz et plus de 2000 variétés de riz. Wow. Mais le riz le plus consommé aujourd'hui, ce sont des riz raffinés, blanchis. C'est ce que nous retrouvons le plus sur le marché. Et ces riz, malheureusement, le riz local ou bien le riz brun ne sont pas beaucoup plus consommés. Parce qu'on voit que tout ce qui est brun, un peu peut-être, qui n'est pas blanc. Ça manque d'esthétique. Voilà, c'est manque d'esthétique, c'est pas beau à manger et que c'est tout ce qui est blanc qu'il faudrait consommer. Malheureusement, lors de raffinage du riz, on perd plus de 80% des fibres dedans. Qu'est-ce que nous mangeons? Et les fibres sont des éléments non nutritifs, mais qui aident véritablement au transit intestinal et ça crée l'effet de satiété. Donc malheureusement, lors de raffinage, on perd ces fibres-là, mais en plus des fibres, nous perdons également 87% du groupe vitaminique B et plus de 78% de tout ce qui concerne aussi la vitamine E. Donc on se retrouve avec du riz blanchi et qui est très riche en ce qu'on appelle l'amidon, et l'amidon est reparti en deux. On a l'amylose et l'amylopeptine. Ça veut dire quoi? Dès que le riz est tellement blanchi, l'amylopeptine fait monter rapidement le taux de sucre dans le sang. Donc on se retrouve avec du riz qui a des très forts taux de sucre. Malheureusement, lorsque nous nous retrouvons avec du riz et une sauce claire, mais on ne l'accompagne pas le plus souvent avec des crudités. Donc on se retrouve avec un riz qui, son index glycémique est autour de 70 à 80, et donc il fait monter rapidement le taux de sucre. Et le fait de ne pas associer avec des crudités ne nous aide pas. Parce que les crudités très riches en fibres vont jouer le rôle de barrière et laisser passer lentement le sucre dans le sang. Malheureusement, on consomme notre riz tout blanc comme un désert, il n'y a rien qui accompagne comme crudité. Et on met du soda dessus. Et puis voilà. Donc ça fait à ce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens mangent du riz. Ce n'est pas mauvais de manger du riz, mais comment on compose ce riz-là? Est-ce qu'on ajoute assez de crudités qui accompagnent ou pas? Mais est-ce que c'est bon de consommer le riz le matin? Par exemple, nous sommes en Afrique, et particulièrement en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui mangent du riz couché. De la bouillie aussi. Et bien de la bouillie. Docteur, le riz couché n'est pas conseillé? Alors non, je n'ai pas dit cela. Le petit déjeuner doit être riche en aliments pourvoyeurs d'énergie. Donc, est-ce qu'on peut manger du riz couché le matin? Oui. Okay. Parce que ce riz-là apporte de l'énergie à l'organisme. Okay. Et donc, tout ce qu'on mange le matin, on le brûle dans la journée. Mais tout ce qu'on mange le soir, on le stocke. Ça veut dire quoi? Si je dois manger du riz, l'idéal serait pour moi de le manger soit le matin ou bien soit à midi. Maintenant, de le manger peu le soir. Est-ce qu'on peut manger du riz le soir? Oui, mais en des quantités contrôlées. Il ne faudrait pas manger en quantité énormissime avec pratiquement pas de sauce qui accompagne. Voilà. Et là, ça peut te créer des problèmes. Parce que si tu en manges beaucoup de riz raffiné le soir, c'est comme si tu dors avec, je ne sais pas, 5-6. Voilà, et voilà, chaque nuit. Et ça peut être source de problèmes. Et donc, on doit faire très attention par rapport à la consommation du riz. Mais j'encourage également ceux qui produisent du riz local. Soyons fiers de valoriser aussi des produits africains et surtout le riz local qui n'est pas raffiné.
Malheureusement, les gens n'aiment pas manger du riz local, soit disant que il faut beaucoup du temps avant de cuire cela, ou bien il faut aussi travailler, le laver, enlever tout ce qui est comme voilà, des éléments impropres dedans avant de le consommer. Mais c'est mieux de manger du riz brun ou bien complet que de manger du riz raffiné. Voilà. Merci, Dr Yakuda, qui est très friande du riz couché, qui a une question. Je pense que je ne suis pas la seule à aimer. Et puis, je suis fière d'aimer le riz couché. Voilà. Mais docteur, j'aimerais savoir, en fait, les maladies liées à la consommation du riz que vous avez déconseillé tout à l'heure. Ben, quand on mange beaucoup du riz et qu'on est tellement sédentaire associé avec d'autres, ça peut ouvrir des portes. On peut avoir un taux de glycémie qui peut être élevé. Et donc, si on le mange vraiment de manière exagérée, on peut être un prédiabétique, pourquoi pas, c'est possible, voilà, parce que notre alimentation est tellement déséquilibrée et nous augmentons une forte consommation de féculents. Et le fait de manger beaucoup de ces féculents-là, ben, ça peut, à la longue également, l'excédent se transforme en gras et ça peut nous créer des problèmes également, on peut avoir des pics glycémiques. Aujourd'hui, beaucoup de gens, lorsqu'ils font des bilans lipidiques, on leur dit que ton taux de cholestérol est élevé et haut. On imprime quoi? Systématiquement les lipides, tout ce qui est sucre, tout ce qui est huile, tout ce qui est gras. Mais ce que les gens oublient, c'est que l'excédent de tout ce qui est sucré dans le corps se transforme aussi en gras. Donc si tu manges beaucoup, par exemple, de féculents, les soirs, tu ne bouges pas assez, ben, il va aller se stocker au foie. À la longue, ça peut te créer du foie gras. Il va aller se stocker au niveau abdominal. Ça peut te créer ce qu'on appelle de l'obésité abdominale, androïde. Il peut aller se stocker également au niveau des muscles et te créer un autre problème. Donc, il est important de manger de façon responsable tout en intégrant une forte consommation des crudités. J'insiste dessus. Et les crudités, c'est aller dans le règne végétal. C'est ce que j'appelle la pharmacie de Dieu. Dans la pharmacie de Dieu, ben, il y a vraiment une place pour tout ce qui est comme légumes et crus. Mais nous mangeons tout ce qui est cuit, alors qu'il faut le cru et le cuit. Malheureusement, nous ne mangeons que le cuit. Waouh! Quelque chose qu'elle a dit tellement. Docteur, pour beaucoup de personnes, manger des crudités, c'est pour les riches. Voilà, on trouve que c'est un budget. Voilà, si tu dois vraiment gérer ton alimentation avec les crudités, ça peut coûter cher. Donc, à ces personnes, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Je ne pense pas que nos aïeux, au temps d'avant, étaient aussi si riches que nous aujourd'hui. Au temps d'avant, ils pouvaient manger, je ne sais pas, l'autre son placali avec de gombo et puis avoir simplement de concombre qu'ils mangent. Donc, concombre aujourd'hui coûte combien? 100 francs, 150? Ça ne nous dépasse pas. Combien d'argent nous dépensons pour acheter des unités de crédit de communication? Malheureusement, aujourd'hui, les crudités, les gens pensent que... Et puis, bon, nous, Africains, quand on mange quelque chose, on veut toujours manger en grande quantité. Quand je parle des crudités, faire une salade composée, je peux juste prendre 2 tomates ou bien une tomate fraîche avec des concombres, ça me fait déjà une salade de crudités. Malheureusement, nous, on le veut en grande quantité. Donc, je peux manger ma sauce djumblé, d'accord, avec, je ne sais pas, une petite quantité de riz et puis une tomate, ça me fait une entrée, ça me fait un plat complet. Malheureusement, aujourd'hui, les gens n'aiment pas manger les crudités. Ils attendent d'abord lorsqu'il y a une cérémonie, ou bien comme nous sommes maintenant dans le mois des fêtes, là, bon, là, on s'arrange à avoir des crudités, et puis bon, on le mange une fois seulement que les fêtes, ou bien lorsqu'il y a une cérémonie, et puis après, bon, on ne les mange plus. C'est tout ça qui fait que plus nous mangeons peu des aliments qui contiennent des crudités, bon, qui sont en fait des légumes, on accumule beaucoup de déchets toxiques, métaboliques. À la longue, ça crée ce qu'on appelle un syndrome inflammatoire et nous devenons comme des centrales nucléaires des déchets métaboliques. On apprend beaucoup aujourd'hui. Merci, docteur Ouropo. Ce fut très édifiant en cette période de fête de fin d'année. Ouais. Et justement, ces conseils nous envoient tout de suite à la Trickbox. Nous sommes de retour sur le plateau de Lumière du Monde Télévision dans le Wake Up et nous sommes avec Kouda, notre astucière. Oui, notre Miss Astuce. Et aujourd'hui, j'ai pour vous 3 astuces pour éliminer les auréoles sur la table. Ah. Oui. Malheureusement, certaines personnes n'utilisent pas les dessous de verre, des couverts. Tout ça. Certaines personnes n'utilisent pas en fait des couverts pour les verres et ça laisse des traces sur les tables.
Donc, comme on peut éliminer ces différentes tâches-là, j'ai pour vous 3 astuces. C'est important. Certaines personnes disent, mais c'est des détails, c'est pas assez important. Pour moi, c'est important. La Bible dit que Jésus-Christ revient pour chercher une église sans tâche ni ride. C'est spirituel, mais de manière physique. Nous sommes à l'image de Dieu. Donc, nous aussi, dans les détails. Il veut chercher les tables sans tâche aussi. Donc, si ta table a déjà des tâches, on va nettoyer. Le sang de Jésus-Christ a lavé nos péchés. Mes astuces vont laver vos tables. Voilà. Donc, la première astuce, ça concerne les tables en bois ciré. Donc, lorsque vous avez des tables en bois, c'est pas les mêmes produits qu'on utilise pour toutes les tables. Non, pardon. Donc, dans ce cas-ci, on va utiliser le bouchon de liège. C'est les bouchons qu'on retrouve à l'intérieur des bouteilles de vin ou de champagne, etc. Donc, vous prenez ce bouchon et vous frottez sur la table. Je précise que c'est les tables en bois ciré, les tables en bois, pas sur les tables vitrées. Voilà, donc vous prenez les bouchons en liège et vous frottez. Vous verrez qu'au bout de quelques minutes, la tâche va se dissiper. Très belle astuce. Dans le cas où la tâche résiste, j'ai quelque chose pour vous. Utilisez de la mayonnaise. Ça va choquer cette... Oui, c'est du gras. Ça va choquer certaines personnes, mais ça, c'est efficace pour nettoyer les taches, les auréoles sur la table. Ah bon. Donc, vous répondez une petite quantité de mayonnaise. Oui, la mayonnaise. Vous laissez quelques minutes. Ensuite, vous essuyez. Vous allez vous rendre compte, la tâche a disparu les minutes qui vont suivre. Donc, n'hésitez pas à tester l'astuce et à nous envoyer vos commentaires inbox pour nous dire que ça a marché, parce que je sais que ça va marcher. La deuxième astuce, ça concerne les tables vitrées, les tables en verre. Dans ce cas-ci, on va utiliser du vinaigre blanc chauffé. Voilà, chauffez un tout petit peu du vinaigre blanc. Vous prenez le liquide que vous essuyez, vous répandez sur la tasse, ça va rapidement, là même en quelques secondes. L'effet est instantané. Voilà, c'est bien lorsque tu reçois des personnes, ta table est nickel, il n'y a pas de taches là-dessus. Voilà, donc n'hésitez pas à appliquer cette astuce. Et la dernière astuce pour avoir des tables qui sont débarrassées des auréoles, on va utiliser du bicarbonate. Voilà, ça c'est l'ingrédient passe-partout, il a multiples vertus. Donc vous prenez un peu de bicarbonate, vous l'imbibez avec un peu d'eau et la pâte vous frottez sur la table vitrée, ça va également nettoyer les auréoles. Et pour terminer, utilisez des dessous de verre, voilà. Une fois que vous avez appliqué ces astuces, achetez des dessous de verre, tout simplement. Merci Kouda, c'est toujours un plaisir d'entendre ces astuces très pratiques, surtout en période de fête où vous recevez des gens. Pourquoi pas mettre en pratique justement comment protéger cette table. Et vous suivez le Wake Up avec la Team V. La prochaine rubrique est bien entendu le saviez-vous. Aristide, qu'est-ce que tu nous réserves aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on doit apprendre? Alors, comme d'habitude, notre voyage est hautement spirituel. Nous voyageons sans carte de visa, nous voyageons et sans cette passeport. fois-ci, la Team V aujourd'hui s'est retrouvée au Nicaragua. Nicaragua. Ça, c'est en Amérique du Nord. C'est ça? Je vais vous donner plus d'informations tout à l'heure. Alors, la Bible dit dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, verset 12, « Du reste, tous ceux qui vivent en Jésus-Christ seront persécutés. » Et là-bas au Nicaragua, le gouvernement a supprimé la seule chaîne de télévision chrétienne du pays. C'est dommage. Malheureusement, vous voyez que la persécution bat son plein. C'est vraiment triste de l'entendre. Il faut rappeler que c'était la seule chaîne chrétienne. Il faut dire que nous étions dans un instant de vote présidentiel dont le responsable de la chaîne de télévision est chrétien. Voilà, c'est un chrétien. Il a également posé sa candidature pour être président. Donc, suite à cela, à quelques jours déjà des votes, c'est là que l'action a été menée. Donc, la chaîne chrétienne, jusqu'à aujourd'hui, est coupée. Mais le pasteur a dit, cela ne va pas empêcher de proclamer Jésus-Christ. Amen. Pour dire à quelqu'un, les marques de l'ennemi ne doivent jamais t'empêcher de publier le nom de Jésus-Christ, de prêcher l'évangile au monde entier. Et je crois qu'avec ou sans eux, nous réussirons parce que Jésus-Christ est dans notre barque. Amen. C'est vraiment triste de l'entendre. Une façon d'amener pour nous, les chrétiens, pour que nous sauver, continuons de prier les uns pour les autres, c'est très important, afin que l'évangile puisse aller jusqu'aux extrémités
de la terre. Que Dieu nous bénisse. Amen. Pasteur, un mot sur cette nouvelle? Nouvelle triste quand même. Nouvelle triste, hein? La persécution, parce qu'on est en train d'annoncer l'évangile. Mais je pense que c'est parti, le Seigneur agira. Il trouvera un autre moyen de restaurer cela. Peut-être même à une échelle plus grande. Voilà. Je suis convaincu. Voilà. Restons en prière pour ces pays-là, ces nations qui n'ont pas cette liberté d'entendre la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous, on a cette liberté. Tu peux transporter 10 Bibles sur la tête et puis te promener dans les rues. Il n'y a pas de danger. Mais ailleurs, ça ne se passe pas comme ça. On vous arrête, on vous met en prison. Et donc, profitons de notre temps de liberté là pour penser à eux, prier pour eux. Prier pour eux. Voilà, le premier responsable de cette chaîne de télévision est M. Guillermo Osorno. Voilà, c'est lui qui est le premier responsable de cette chaîne de télévision chrétienne, mais qui n'est pas découragé. Il sait que lorsqu'une œuvre est attaquée, c'est parce que cette œuvre-là fait des du bien. fruits. Voilà, pour des fruits. Et l'ennemi, ne voulant pas cela, il fait ses micmacs. Mais ce qu'ils veulent ou pas, nous avons déjà la tête sur la tête, le pied sur la tête du serpent. Nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Ne soyons pas découragés justement lorsqu'on décide de suivre Christ, on le fait de bon cœur parce que nous savons déjà ce qui se prépare dans le monde. Nous sommes prêts à affronter tous les défis. C'est ça la vie chrétienne. Et justement, un chrétien a posé cette question sur les réseaux sociaux puisque les internautes justement nous adressent leurs préoccupations et c'est la question du jour dans la rubrique « Pasteur, réponds-moi ». Alors, pasteur, la question du jour, un chrétien doit-il s'opposer à un pouvoir abusif en entreprise? Un chrétien doit-il s'opposer à un patron qui exerce un pouvoir abusif en entreprise? Il y a plusieurs façons de s'opposer. Je ne sais pas de quelle façon. Mais sinon, dans le respect de la personne, on peut attirer son attention pour dire que ce qu'il fait, ce n'est pas bon. Et donc, il a ce droit. Mais il faut toujours respecter son rang. Il est ton patron après tout. J'aime citer cet exemple de ces 3 garçons qui étaient avec Nebuchadnezzar, qui voulaient qu'ils adorent sa statue comme Dieu. Ils ont refusé d'adorer, de se prosterner devant la statue, mais ils ont gardé cette attitude respectueuse dans leur cœur vis-à-vis du roi. Parce qu'ils ont dit, oh, Sa Majesté, c'est tout comme votre Excellence. Vous voyez, donc, ce qui, comme on l'a dit, l'abondance du cœur, les paroles sortent. Donc, l'attitude du cœur est très importante pour Dieu. Très importante. Si tu respectes l'autorité, même dans ton opposition, le Seigneur est avec toi. David et Saül. David reconnaissait toujours en Saül l'autorité, son autorité, alors qu'il était déjà déchu. Bon, le pouvoir lui revenait, mais il n'avait pas encore accès à ça. Mais chaque fois, il disait, c'est pas moi qui vais le tuer. Je le respecte, c'est mon roi, c'est mon roi. Alors donc, devant mon papa, quand je dois me poser à la manière. Devant mon patron, il y a la manière. C'est surtout ça. Oui, on va terminer. Tous les jours, on termine avec le verset boussole pour nous conduire tout au long de cette journée. Et il se trouve dans le livre de Jean 16, le verset 13. Je lis la parole de Dieu. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Amen. Nous avons été édifiés ce matin avec la présence du pasteur Conan, où nous avons prêché sur comment être attentif à l'Esprit Saint. Avec le docteur Ouroupo, nous avons traité de pourquoi il est dangereux d'avoir une consommation abusive du riz et pourquoi il faut aller vers le riz local. Merci à la Team Vie, merci Kouda, merci Aristide. Quant à vous, chers téléspectateurs, on se donne rendez-vous pour un autre numéro de Wake Up, toujours sur Lumière du Monde Télévision.